Bonjour à tous, je ne peux pas résister à l'envie de filmer à l'extérieur parce que c'est complètement dingue. On est le 19 décembre, il fait magnifique. Donc je profite de ce rayon de soleil pour faire le plein de vitamine D, puisqu'on en manque tous cruellement en ce moment. Dans la première vidéo que j'avais interrompue parce que j'avais peur d'être trop longue, on avait parlé de la nécessité de savoir exactement ce qu'on veut quand on se fixe un objectif et j'avais pris l'exemple d'un changement de boulot où l'idée est plus de se demander quel est le job parfait pour moi plutôt que de se dire j'aimerais bien changer de job. C'est quand même plus positif de partir sur quel serait le job qui me rendrait vraiment profondément heureux ou heureuse. Alors pour continuer dans la lignée de la bonne formulation d'objectifs, toujours cet outil super intéressant et précieux que j'ai appris à manier au cours de ma formation de coach mental auprès de Michel Villacorta à Floref. L'étape qui suit, c'est de se demander en quoi c'est important pour soi de vouloir un job parfait pour soi. C'est pas tout d'avoir envie d'un job qui nous épanouisse, mais c'est intéressant aussi de se questionner sur les raisons profondes de ces motivations. Pourquoi est-ce qu'on veut tel type de job? Pourquoi est-ce que ce job nous semble si parfait pour nous? Parce que parfois on confond les attentes qu'on a et les attentes des autres. Par exemple, la famille souhaiterait que on gagne plus d'argent. À force d'entendre sans arrêt tu pourrais gagner plus, ça vaudrait la peine que tu valorises ton diplôme autrement, etc., etc. On finit par se convaincre que vraiment on est sous-payé et que bah, on a vraiment envie profondément de gagner plus d'argent. Mais est-ce que c'est vraiment son désir à soi qui est mis en exergue ici, ou est-ce que c'est parce que simplement les autres euh, projettent leur propre représentation sur nous et projettent leurs propres besoins sur nous? Parfois, ils n'osent pas nécessairement prendre des risques pour eux-mêmes, ils font des projections et quelque part, ils vivent un peu par procuration les défis que nous, on se pose dans nos vies. Donc attention aussi à faire le tri entre ce que nos familles, nos conjoints, conjointes attendent de nous. Est-ce que c'est vraiment pour notre bien ou est-ce que c'est pour leur propre réalisation personnelle? Voilà, ça c'est une question intéressante à se poser aussi. Donc est-ce que c'est bien pour soi qu'on poursuit cet objectif? Ça c'est une question fondamentale aussi à se poser. Alors, je prends mon petit copion. Alors oui, dans le même esprit, je parlais de l'idée de gagner plus, mais ça peut être aussi avoir plus de responsabilités. Alors est-ce que vraiment on a envie d'endosser plus de responsabilités? Parce que notre société cultive beaucoup des notions comme la performance, le pouvoir, la puissance, les responsabilités, etc. Mais on n'en a pas tous besoin. Au fond, ce dont on a tous besoin, je pense, c'est de se sentir responsable de sa propre vie. Mais est-ce que pour autant on doit se sentir responsable dans un cadre professionnel? Je ne suis pas persuadée que ce soit nécessairement le cas. Alors, quand on pense que réussir sa vie, c'est devenir manager, avoir des gens en dessous de soi, diriger une équipe, etc., oui, c'est probablement le cas pour une partie d'entre nous, mais pas forcément pour tout le monde. Et donc, on pourrait aussi, là, se mentir en se disant que c'est important pour soi, c'est important pour se dire qu'on est fier de la carrière qu'on a entreprise, mais quand on sera dans la fonction, est-ce qu'on va être réellement épanoui dans cette posture de dirigeant? Ça, c'est encore à voir. Donc, c'est important aussi de se questionner sur pourquoi on le fait. Voilà, 4 minutes. Je pensais pas que ça deviendrait un roman fleuve, mais je pense vraiment que ça vaut la peine qu'on approfondisse chacune des étapes de la bonne formulation d'objectifs pour se l'approprier convenablement. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Je vous retrouverai probablement après pour la suite, puisque les 10 jours qui s'annoncent vont être bien chargés. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de partager de très beaux moments en famille et je vous retrouve donc tout début janvier. Vous pouvez me retrouver en attendant évidemment sur mon site virginielobet.be et je vous rappelle que je suis coach, thérapeute et formatrice et que je suis à votre disposition si vous voulez changer de vie pour un mieux. Voilà, à bientôt tout le monde.